Moteur ça tourne, et action! 13 ans plus tard, nous avons enfin la suite du phénomène Avatar. Salut chers cinéphiles, c'est Ludovic de Mediashow et j'espère que tu vas bien. Avant de débuter cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, mais également de la partager avec tes amis et tes proches. Aujourd'hui, tu l'auras deviné, il sera question du blockbuster tant attendu de cette année 2022, Avatar 2, La Voix de l'eau, réalisé par le célèbre et talentueux James Cameron. Pour ce second volet, le réalisateur a choisi de poursuivre l'exploration de l'exolune Pandora aux côtés de Jake Sully, Neytiri et de leur famille. Tourné en 48 images par seconde, au lieu de 24 images par seconde, le standard cinéma. Qu'en est-il de cette nouvelle aventure? Détrôna-t-elle le premier volet? Verdict d'appréciation de cette nouvelle médiatique sans spoiler. 10 ans plus tard, Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur vie idyllique proche de la nature est menacée par la Resources Development Administration, dangereuse organisation non gouvernementale de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs, pensant trouver asile, mais ils tombent sur un clan aux mœurs différents des leurs. 3h12 pour ce volet. Cela peut sembler très long, mais étonnamment, le scénario réussit avec efficacité à nous tenir en haleine. L'histoire est dans la continuité de celle de son prédécesseur et se scinde en 3 parties. La première sert d'introduction autour de la famille de Sully et du retour des humains sur Pandora. La seconde est plus axée sur la découverte et l'émerveillement autour de ces nouveaux navires et de leur habitat qui vont accueillir la famille Sully. Enfin, la dernière heure se révèle plus spectaculaire et riche en émotions avec l'affrontement des navires contre la RDA. Côté scénario, ce dernier est un peu plus développé que celui du premier opus, même si globalement on reste sur un schéma narratif similaire avec les mêmes ennemis et les mêmes motivations. L'histoire est donc assez classique, mais empreinte de messages écologiques et pacifiques encore plus marquants. Le retour des humains sur Pandora et la chasse de la mère Tulkun sont 2 scènes vraiment dures et terribles à regarder. Mais alors quels éléments lui permettent réellement de se distinguer? Tout d'abord, les ressorts émotionnels sont mieux maîtrisés que ceux du premier volet, puisque l'intrigue s'oriente davantage sur la famille Sully et plus particulièrement sur leurs enfants. Puis les rapports entre les personnages sont assez passionnants, Navi, Avatar, humains et enfants hybrides. La relation père-fils est d'ailleurs bien développée. Enfin, dernier point marquant forcément qui est la mise en scène grandiose. Au-delà du scénario divertissant, James Cameron nous prouve encore une fois qu'à travers sa mise en scène, il est un cinéaste au talent exceptionnel, très inventif et à l'impact incontestable. Si le premier volet n'a pas pris une ride, on ne peut qu'être émerveillé par la qualité esthétique de cette nouvelle réalisation. C'est une véritable claque visuelle au sein de cet univers merveilleux de par sa richesse, sa pureté, ses nombreux contrastes et sa biodiversité très variée. C'est un véritable plaisir de découvrir d'autres navires au sein de ce monde aquatique magnifique et féerique. L'imagination du réalisateur est sans limite. D'autre part, si la technologie 3D du premier volet avait révolutionné le monde du cinéma en 2009, l'alliance de cette technique avec l'augmentation du débit d'images par seconde, le high frame rate, passant de 24 à 48 images par seconde, est tout simplement parfaite et même s'il faut un tout petit temps d'adaptation, elle offre une expérience cinématographique hallucinante avec une fluidité des mouvements que l'on n'avait pas connue depuis la trilogie Le Hobbit dans les salles obscures, notamment lors des scènes d'action. Enfin, à l'instar du premier volet, la bande originale est composée par Simon Franglen et demeure envoûtante. Un petit mot sur la distribution de ce second volet Avatar, La Voix de l'eau. Le duo Sam Worthington et Zoé Saldana sont de retour dans leurs rôles respectifs, Jack et Neytiri Sully, et nous livrent de belles interprétations, bien que le film soit entièrement tourné en images de synthèse. Sigourney Weaver et Stephen Lang sont également de retour. Enfin, parmi les nouveaux rôles, Kate Winslet et Cliff Curtis rejoignent la distribution dans la peau de nouveaux navires. Pour résumer, James Cameron nous offre un second volet exceptionnel avec une mise en scène envoûtante et une véritable prouesse technologique. Le scénario, bien que simpliste, est tout à fait divertissant et le casting est vraiment attachant. C'est pour cela que j'attribue la note de 16 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur ce film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Mediashow. Allez, à très vite!